Camerounaises, Camerounais, mes chers concitoyens, au moment où s'achève l'année 2025 et où s'ouvre devant nous l'horizon de 2026, je voudrais, avec gravité, mais aussi avec espoir, m'adresser à chacune et chacun d'entre vous. Notre pays a traversé des épreuves, connu des progrès, affronté des défis majeurs, mais il est resté debout. Ce discours est à la fois un bilan, une interpellation, mais surtout un engagement. Le secteur culturel dans notre pays a connu des avancées significatives en 2025, avec un accent sur la valorisation des arts et la promotion de la culture nationale. Pour un renforcement des capacités culturelles, le ministère des Arts et de la Culture a investi s'est investi dans la formation et le soutien des artistes locaux avec un budget d'environ 9 milliards de francs CFA en 2025. Mais on est tout à fait curieux et interloqué par ce chiffre. Comment peut-on ressentir l'impact d'un tel financement? Ce budget ne peut-il pas ou n'aurait-il pas pu rentrer dans un plan de reconstruction ou de construction d'infrastructures contemporaines dédiées à l'industrie de l'art et de la culture? De toutes les façons, en 2025, le réseau Cameroonian Cultural Network a été lancé également pour soutenir la production artistique et renforcer les capacités des infrastructures culturelles. De même, nous avons connu des événements comme le Mboti Week, les Écrans Noirs 2025, la Cameroun International Film Festival et Miss Cameroun, entre autres. Ces activités doivent être encouragées et capitalisées pour devenir des leviers d'attraction des devises étrangères à travers le tourisme culturel et artistique. Notre État doit consacrer nos talents et doit naturellement se lancer dans des initiatives qui vont engager la culture et mettre la culture sur un pilier de développement économique et social. Bien entendu, en préservant et en valorisant le patrimoine culturel du pays. Sur le plan du tourisme national, notre pays accueille depuis plusieurs années environ 1 million de visiteurs internationaux par an. Ce qui fait du Cameroun une destination touristique émergente, mais encore modeste à l'échelle mondiale. Le secteur fait partie intégrante du service et du tourisme de l'économie, avec un potentiel croissant, mais qui est sous-exploité. Bien entendu, par rapport à d'autres pays africains et certains autres pays du Golfe arabique, où effectivement on a un fort volume en termes de tourisme. Le tourisme représente une part notable, mais relativement très faible dans notre PIB. C'est juste autour de 4%. Malgré le fait qu'on ait un patrimoine extrêmement riche, parce que le pays compte environ 930 sites touristiques reconnus, qui comprennent des parcs nationaux, des sites naturels, des patrimoines culturels et historiques. Le Ngondo et toutes les autres voies patrimoniales du Cameroun ne doivent plus seulement servir d'exhibition. L'État doit transformer cela avec le concert des chefs traditionnels en des activités annuelles d'écotourisme lucratif et pourquoi pas consacrer un mois de l'année pour ces festivités-là. Et l'État doit aussi mettre l'accent sur la promotion digitale, la création d'infrastructures contemporaines, la sécurité touristique et la coopération régionale. Bien entendu, pour attirer davantage de visiteurs étrangers et optimiser les recettes liées au tourisme. Sur le plan sportif, nous le savons tous, le Cameroun participe à la CAN Maroc 2025 avec des performances assez favorables
et un niveau de jeu régulièrement suivi. Son échec à la qualification pour la Coupe du Monde 2026 a davantage creusé le fossé collaboratif entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. Nous déplorons cette crise et appelons les parties à mettre au-dessus de toute considération l'intérêt absolu de la nation. C'est l'occasion aussi d'adresser nos vibrantes félicitations à la Panthère sportive d'Yaoundé, qui a remporté la Coupe du Cameroun 2025 lors de la finale de la saison, soulignant ainsi l'importance de ces compétitions nationales. Je voudrais aussi indiquer que notre pays a quand même réalisé des performances à des compétitions nationales, notamment aux Jeux de la solidarité islamique qui s'est tenu à Riyad, où le Cameroun a terminé 20e avec environ 10 médailles. Bien sûr, dans divers sports, athlétisme, escrime, judo et karaté. Nous avons également participé au championnat du monde d'athlétisme 2025 à Tokyo. Et les athlètes camerounais ont participé sans atteindre la finale ni médaille, mais ont acquis de l'expérience internationale. Nous avons également participé au championnat du monde de natation et nous avons eu des nageurs qui ont représenté le pays sans se qualifier malgré tout aux phases finales. Nous avons aussi participé aux Jeux mondiaux et le Cameroun ici a rapporté une médaille de bronze en sambo, une première aux World Games, ce qui a constitué et qui va demeurer une avancée dans le sport de combat dans notre pays. Mais nous avons aussi organisé des championnats compétitifs au Cameroun, notamment le championnat d'Afrique de badminton qui s'est tenu en 2025. Nous organisons également chaque année l'édition de la course de l'espoir sur le pied du Mont Cameroun. Et nous exhortons le gouvernement à mettre ou à tenir cet événement comme une activité importante qui pourrait devenir structurant au niveau même du tourisme sportif au Cameroun. Le Mont Cameroun représente un patrimoine historique important pour le Cameroun. Y greffer une activité sportive pourrait aller chercher ou rencontrer l'adhésion au niveau du tourisme international. Je voudrais maintenant que nous parlions de nos routes. En 2025, environ 384 km de routes ont été bitumées à travers le pays. Parallèlement, environ 160 km de routes existantes ont été réhabilités. Ces résultats marquent une certaine progression, mais restent en dessous des objectifs ambitieux fixés par le ministère des Transports publics, qui visait à bitumer davantage de kilomètres dans l'année. Par contre, plusieurs axes majeurs, notamment l'axe Yaoundé-Douala, Douala-Bafoussam, Yaoundé-Ayos-Boni, Edea-Kribi, ont fait l'objet d'entretiens confortatifs. Le budget 2025 a d'ailleurs accordé des enveloppes spécifiques pour l'entretien routier périodique et préventif, comprenant notamment des fonds pour les routes régionales et rurales. Cependant, on doit déplorer, malgré que le budget alloué au secteur des transports publics reste l'un des plus élevés du pays pour soutenir la réhabilitation et la construction de routes, le pays connaît un déficit extraordinaire de routes bitumées, y compris des espaces urbains aménagés.
On ne comprend toujours pas pourquoi nos rues, nos ruelles, nos quartiers ne font pas l'objet d'un aménagement par le bitume, le pavé, la pierre ou tout autre matériau adapté. Pire, nous ne comprenons toujours pas pourquoi l'autoroute Yaoundé-Douala n'est pas encore achevée, alors même que cette œuvre pourrait considérablement booster notre économie nationale.